un immense bonheur que j'éprouve en vous accueillant ici pour célébrer le 25e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, marquant l'union séculaire entre le peuple marocain et le trône alawite, forgée par la lutte commune pour la défense de la souveraineté du royaume, sa liberté et son indépendance. La fête du trône occupe une place toute particulière dans le cœur des Marocaines et des Marocains. J'aimerais donc saisir cette occasion pour vous dire l'honneur que vous faites au Maroc en vous joignant à la célébration de cette grande fête. Je vous en remercie tous chaleureusement. Excellences, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons un jalon significatif dans l'histoire de notre nation, les 25 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce dernier quart de siècle a été marqué par un développement sans précédent et une transformation sociétale et économique remarquable du royaume, guidée par la détermination, le doigté et la sagesse d'un grand roi qui a su tracer une voie nouvelle, ouvrant des horizons de prospérité, de progrès pour le peuple marocain. À travers des réformes avant-gardistes pour garantir les droits et les libertés de tous les citoyens et leur développement humain, des visions sectorielles et des plans industriels propulsant l'économie marocaine avec un triplement du PIB en 25 ans x 3, une politique culturelle et sociale audacieuse, une détermination sans relâche à la préservation de l'environnement, notamment à travers des stratégies clairvoyantes pour les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et une meilleure gestion de l'eau, armant le royaume dans sa marche résolue vers l'avant, vers une émergence durable et responsable. Les réalisations sont trop nombreuses pour toutes les citer. Nombre d'entre vous ici présents qui connaissent bien le Maroc ont vu le changement drastique qui s'est opéré depuis 25 ans. Ces réalisations expliquent entre autres le choix porté sur le Maroc pour organiser conjointement avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du monde de football en 2030. Excellences, mesdames et messieurs, au-delà de ces progrès matériels, c'est l'esprit de la nation qui a été transformé. Sa Majesté a toujours prôné les valeurs de tolérance, d'unité et de justice. Et sous son règne, la cohésion sociale a été renforcée, la diversité culturelle a été valorisée et la jeunesse a été priorisée. Et la nation a travaillé de concert pour bâtir une société encore plus juste et inclusive, alliant à la fois modernité et préservation de sa culture et ses traditions millénaires. Couverture sociale pour tous, assurance maladie universelle, assurance chômage, nouvelle réforme du code de la famille, parité et nouveaux modèles de développement. Nombreux sont les chantiers encore en cours qui viendront renforcer davantage ces précieux acquis dans les mois et années à venir. Excellences, mesdames et messieurs, je m'excuse si j'étais un peu long dans l'énumération de ces différentes réalisations. Il m'est toutefois paru important d'en faire mention, car je n'ai nul doute que la trajectoire marocaine ne peut être singulière, mais qu'elle est duplicable ailleurs en Afrique, particulièrement ici en Guinée, pays doté de nombreux atouts et qui se trouve à un tournant majeur de son histoire. Conformément aux orientations royales pour une coopération sud-sud solidaire et agissante, le Royaume du Maroc demeure disposé à partager sa modeste expérience, particulièrement avec nos frères et sœurs guinéens. Comme vous le savez, le dévouement de Sa Majesté en faveur de l'Afrique est parfaitement illustré par les plus d'une cinquantaine de voyages qu'il a effectués sur le continent, dont notamment 2 en Guinée en 2014 et en 2017, où une douzaine de projets royaux d'envergure et 40 accords de coopération ont été lancés. À ce titre, j'ai eu le grand honneur de participer l'année écoulée aux côtés des différentes autorités guinéennes à la remise de certains de ces projets, à l'instar de la turbine à Kankan et de la mosquée Mohamed VI d'Enta à Conakry. Aussi, le projet de réaménagement par le Maroc de la place Mohamed V, du boulevard de la République et du boulevard Télé Diallo est à ses dernières touches et devrait être définitivement finalisé dans les semaines qui viennent. Durant ces 12 derniers mois, notre partenariat bilatéral s'est renforcé dans la quasi-totalité des secteurs. Des dizaines de missions de ministres, hauts fonctionnaires et cadres ont eu lieu de part et d'autre, et des centaines de boursiers guinéens ont rejoint le royaume. Le Maroc a également ouvert ses portes cette année pour la formation sur les 5 ans à venir de 500 imams guinéens additionnels, mais aussi aux artistes talentueux de la Guinée et aux sportifs pour disputer les rencontres du Sili national dans leur deuxième pays. Je suis également fier d'annoncer qu'une 5e de campagne en parachute est en cours de préparation et se tiendra durant l'automne. Par ailleurs, la coopération économique s'est aussi renforcée, notamment avec une influence du secteur privé marocain qui a culminé lors de la tenue de la journée économique Maroc-Guinée, où une vingtaine d'investisseurs marocains s'est rendue dans votre beau pays. Sur les plans multilatéral et régional, nos pays continuent de collaborer très étroitement sur les questions d'intérêt commun, telles qu'au sein de l'ONU, de l'OCI, ou encore dans le cadre du processus des États africains atlantiques et de l'Union du fleuve Mano, dont la Guinée assure la présidence. Excellences, mesdames et messieurs, ce partenariat d'exception est le fruit d'une relation singulière, un précieux héritage forgé depuis les indépendances et sur la base duquel le Royaume est déterminé à travailler sans relâche vers le renforcement de sa coopération exemplaire avec la Guinée et d'accompagner votre pays béni
dans ses nombreux chantiers et projets stratégiques, ainsi que dans ses efforts pour la refondation de l'État, conformément à la vision du président, le général Mamadi Doumbouya, et son gouvernement, et ce pour le bien-être du peuple guinéen et sa prospérité. À cet égard, il m'est impossible de parler de la solidarité maroco-guinéenne sans évoquer 3 points. Le premier est l'élan de solidarité émanant de la Guinée et de son peuple vis-à-vis des Marocains au lendemain du tremblement de terre d'Al Haouz en septembre dernier. Les nombreux messages de soutien, les gestes petits ou grands, des Guinéennes et des Guinéens dans la rue, dans les marchés, jusqu'aux plus hautes autorités de l'État, resteront à tout jamais marqués dans ma mémoire et celle du Maroc, et nous vous en sommes tous très reconnaissants. Le deuxième est la constance et la sagesse de la position guinéenne en soutien à la marocanité du Sahara, et ce depuis 1975. Cette position, qui est aujourd'hui partagée par plus d'une centaine de pays, a vu l'adhésion ces dernières années des États-Unis et du Royaume d'Espagne, mais aussi, pas plus tard qu'hier, de la France, qui s'est exprimée de manière on ne peut plus claire sur ce dossier. Le troisième point concerne notre solidarité historique commune avec la Palestine et la tragédie du peuple palestinien frère. La situation à Gaza est tragique et les souffrances endurées par les populations civiles sont incommensurables. Sa Majesté le roi Mohamed VI, en sa qualité de président du comité Al-Quds, et derrière lui tout le peuple marocain, continue sans relâche de prôner pour une sortie de la logique de gestion de crise en faveur de la recherche d'une solution définitive pour parvenir à la cessation des hostilités à Gaza. Et aussi l'ouverture d'un horizon politique susceptible d'instaurer une paix juste et durable dans la région, dans le cadre de la solution à 2 États, au terme de laquelle Gaza ferait partie intégrante des territoires de l'État palestinien indépendant, avec Al-Quds oriental comme capitale. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, j'aimerais juste remercier l'ensemble de l'équipe de l'ambassade, le staff de la résidence, le groupe conduit par M. Martoubi, venu droit du Maroc, et les sponsors marocains pour leur pleine mobilisation pour faire de cette réception, à l'occasion de ce 25e anniversaire de la Fête du Trône, une soirée mémorable. J'aimerais aussi plus particulièrement remercier 2 membres de mon équipe, Mme Khadija et M. Nabil, qui après avoir passé respectivement 24 ans et 6 ans en Guinée, vont rejoindre bientôt le Maroc. Je souhaite les remercier pour leur riche contribution au succès de ma mission et celle de l'ambassade ici à Conakry, et leur souhaiter bon vent dans leurs nouvelles fonctions. Vive le roi et vive la coopération maroco-guinéenne, je vous remercie. Merci.